Au Népal, un nouveau mouvement culturel, politique et économique a commencé grâce à la résolution par Dr. Nirmal Mani Adhikari dont nous fêtons son anniversaire aujourd'hui, le 14 mai. Il est souvent appelé comme gourou ou yugdrasta, celui qui a une vision pour le monde, pour gérer les problèmes de l'ère ou de l'époque contemporaine, puisqu'il a développé la philosophie du Sarideta et le grand mouvement de Jorokilo dans le Népal contemporain. C'est le fils du Pandit Rudramani Adhikari qui était le fameux sage védique et Ramadevi Adhikari, sa mère. Monsieur Adhikari est né dans un village à Tanahu, la région centrale du Népal, avec le privilège que son père était déjà un pandit védique. Donc, dès l'enfance, il a eu la chance d'accéder à l'éducation, puis poursuivre la démarche d'éducation universitaire. Il est éduqué en façon moderne et en même temps, il a également suivi les textes classiques védiques qui combinent la connaissance classique avec la connaissance moderne. Dans chaque niveau, il a eu un succès remarquable, que ce soit dans les écoles ou dans l'université. Il a étudié la science, la philosophie jusqu'à la licence. Par la suite, il étudia la mass communication en maîtrise et en doctorat. Il a fait la recherche sur les principes du système de la communication dans les textes hindous en développant le modèle de la simplification en communication. En plus, il a aussi fait le MPhil en anglais. Son travail de recherche, titré Sanchar Yoga, est sur le Vakyapadi par l'auteur classique Bhartrihari et la philosophie de Vedanta, qui est très bien appréciée par la communauté des chercheurs internationaux. Dans sa recherche sur la Vattamimamsa, la philosophie védique de la Mimamsa, avec le principe de la communication occidentale à l'approche interdisciplinaire. Cette recherche a donné la naissance d'une nouvelle approche sur la communication. Puis le Sanchar Yoga est le modèle de la simplification de la communication, sont enseignés dans les différentes universités du monde. Le grand mouvement Jorokilo est une approche philosophique que le Yugdrasta développe avec le synthèse intellectuelle par rapport à la philosophie orientale dispersée dans les textes classiques dans la tradition védique. Jain bouddhiste qui rentre et aussi les bonnes. Le grand mouvement du Jorokilo s'origine avec des idées locales qui envisagent d'établir un nouveau système politique, économique puis culturel et éducatif avec le paradigme népalais. Si l'on veut gérer le Népal ou la société népalaise, il faut que les principes pour gouverner le Népal doivent avoir sa racine et son locus locaux. La même chose peut s'appliquer dans une autre société du monde en suivant ses races locales, car chaque société qui a emprunté la philosophie de l'extérieur doit chercher sa propre philosophie locale pour rendre cette société indépendante et orgueilleuse. Au Népal, la plupart des partis suivent des philosophies importées de l'Europe qui n'ont rien à voir avec les vrais problèmes du pays. En plus, cela amène l'esclavage au niveau philosophique et mental, puisque ces philosophies ont leur origine selon les propres circonstances qui se sont passées chez eux. Cela ne peut pas donner des solutions locales. Donc il faut alterner ça avec les philosophies qui développent
avec la racine locale. En parlant du système politique, dans une société, il risque de revendiquer le nationalisme étroit. Par exemple, la nation-État, les deux nations-États ou les plurinations-États. Le principe de Rajya-Rashtra, État-nation, par M. Adhikari va éviter les divisions et la haine par rapport à la diversité dans une société humaine. C'est la réalité que ni le capitalisme ni le marxisme peuvent être parfaitement appliqués. Ce challenge dans le système économique peut avoir une solution par le principe du solidarité réfléchi par le Yugdrashta Nirmal Mani Adhikari, qui peut servir un modèle de l'économie solidarité. En plus, il élabore de nombreux principes, le Satyayuga scientifique, les 4 fondations, le progressivisme statodynamique, l'éducation authentique, etc. En 2001, le poète Bhanuvakta Pokhrel lui offre la première fois le titre Yugdrashta. En Inde centrale, à l'État Ujjain, il a été offert le titre Mahamohopadhyaya. Puis en Andhra Pradesh, il a eu le titre Acharya, puis le Mahaguru en Indonésie. M. Adhikari a toujours l'air actif et créatif. Il a déjà écrit 49 livres et de nombreux articles. Plus que 2600 articles sont déjà publiés en discutant ses philosophies, sa littérature sur l'économie, l'agriculture, puis l'histoire, etc.